أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, la suite c'est le livre de l'amour. Donc il a parlé lui-même de la dernière chose de l'amour. Moi j'aime Dieu et Dieu m'aime. C'est la page 122. Mais je ne peux. Lorsque je dis amour, Allah m'aime. Donc il y a un amour. Et quand je dis j'aime Dieu, il y a aussi un amour. Mais est-ce qu'on peut comparer mon amour à l'amour d'Allah Azza wa Jal? Le mot c'est le même, amour. Mais le contenu est différent. Voilà. La signification est différente. C'est comme l'existence de Dieu et mon existence. Elles ne sont pas pareilles. D'accord? C'est pour ça que je dis, on peut dire que la langue, elle trahit la réalité. Hein? C'est juste, elle nous rapproche. Hein? Ouais. Voilà. Quand on dit vikr, c'est juste un mot, ça. Mais la réalité, c'est une autre. La umra, qu'on a vu, tout ce qu'on a. Maintenant, ça fait des mois qu'on a. Je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé ce livre. Tu n'as pas noté la date de début? Plus qu'une année. 2 ans. Plus que 2 ans. 2 ans? Plus. 2 ans. Ouais. Avant que je parte. Avant de. Alors ça fait plus que 3 ans. C'est une histoire. Alors, vous n'êtes pas désespéré de. C'est long, hein? Relax. Hein? Tout le contraire. Hein? Regardez, il y a une chose, il faut noter. Si tu es stressé, si tu es dans l'empressement, si tu es soucieuse de quelque chose, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et il faut. Tu n'es pas dans la bonne. Il ne faut pas continuer. Ça, c'est pas bon. Donc, tu ne peux pas résoudre les choses par les soucis, par le stress, par. Il faut trouver une solution. Donc ça, c'est une alarme. Comme si tu es en train de marcher, comme si tu voyages. Et il y a une indication, ou bien un panneau, c'est aussi marqué chemin sans issue. Arrête. Il y a une faute, il y a une panne, comme dans la voiture. Ça commence à clignoter. Donc il faut diagnostiquer la situation. Arrêter pour diagnostiquer. Donc si tu... Ah, là, ici... Parce que tu vas arrêter le cours, ou bien tu vas arrêter le dhikr, arrêter la religion. Si tu veux maintenant. Là, la règle, c'est quoi? Dans ta vie, pas seulement dans le cours, c'est quoi? Dans tous les domaines, dans tous les chemins. Oui, la patience, mais avec une conception. Pourquoi je patiente? Patiente. Hein? Tout est géré par Dieu. Donc, c'est quoi mon rôle? C'est juste. Tout est géré par Dieu. Alors, Allah m'a demandé quoi? Si je fais rien, voilà. Œuvrer, c'est suivre une cause. Suivre une cause. فأتبع سببا. Donc on a parlé de la destinée, tout ça. Hein? Et maintenant, on a parlé de œuvrer. Œuvrer, ça veut dire quoi? Œuvrer sans stress. Si tu stresses, tu n'es pas en train d'œuvrer. Ou il y a quelque chose, tu as oublié Dieu, ou bien tu penses que tu arrives tout seul. Donc arrête, reviens, recule un peu, réfléchis. D'accord? Je dis quoi? Qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Par exemple, voilà, je suis stressé. Qu'est-ce que je peux faire?
je fais le dhikr, mais dans une circonstance. Parce que j'ai un examen. J'ai Attendez. fait les causes, après je vais Voilà. C'est tout ce que. Qu'est-ce que je peux faire? Je fais ça, ça et ça, c'est tout. Et je laisse tout entre les mains de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? C'est un point très très important. Donc le stress est une grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est pour nous orienter vers la bonne solution. Arrête, tu ne peux pas arriver comme ça. Reviens et dis, moi pour l'amour de Dieu, moi je pose la question, j'ai pas l'amour de Dieu. Imagine, hein, c'est le diable. Ça fait 2 ans, tu es en train de lire. Ça sert à quoi ça? Tu n'as pas l'amour de Dieu. C'est pas ça le chemin, non? Moi, tout ce que je peux faire, c'est invoquer Dieu et lire sur l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et je ne peux pas lire 3 heures par semaine. J'ai une demi-heure par chaque samedi, c'est tout. Je suis tranquille. Et Allah, c'est lui qui me donnera l'amour un jour. Hein? Peut-être il me donnera plus tard. C'est lui qui décide de toute façon. D'accord? Donc il faut suivre les causes et pas d'attente. Pas d'attente. Ne pense pas au résultat. Parce que de toute façon, tout est géré par Allah. Les causes comme les résultats. Est-ce que c'est clair ici? Ça dépend dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu peux faire? Fais-le sans stress. Il ne faut pas aussi chercher à faire des choses qui dépassent tes capacités. Non, non, tu ne peux pas faire ça, il ne faut pas le faire. D'accord? C'était en 2016. 2016. 16. Ça? Masha'Allah. 3 ans. Alhamdulillah. فالوجود التابع لا يكون مساويا للوجود المتبوع. Alors, qui peut m'expliquer cette phrase? Et une existence subordonnée. Ça veut dire quoi subordonnée? Qui dépend d'autre chose. À une autre ne peut être équivalente à l'existence dont elle procède. Je répète. Alors, et une existence subordonnée à une autre ne peut être équivalente à l'existence dont elle procède. On parle de 2 existences. Une existence subordonnée à une autre et une existence La source oui, la source, oui. principale. Voilà, principale, oui. C'est Allah unique. Voilà, c'est l'existence d'Allah, c'est l'existence initiale, réelle, et l'existence subordonnée, c'est une autre. On ne peut pas les comparer. Mais en même temps, on dit l'existence de Dieu et l'existence, notre existence. D'accord? إنما الاستواء في إطلاق الاسم. Il ne peut y avoir l'équivalence que dans le cas de sujets semblables comme 2 chevaux et 2 arbres. Attendez, il y a quelque chose. Donc il y a ici une ressemblance. Ressemblance, c'est juste ressemblance. À quel niveau? Et une différence entre l'existence de Dieu et notre existence. On l'a dit déjà. Voilà. L'oujoud. L'oujoud ou l'oujoud. Donc ici, il y a une ressemblance ici. À quel niveau? Entre l'existence de Dieu et notre existence. Il y a une ressemblance. C'est l'existence. C'est l'existence, comment on appelle? C'est au niveau la parole. du mot. Du mot. D'accord? D'accord? C'est tout. Mais la réalité est différente. Il ne peut y avoir d'équivalence que dans le cas de sujets semblables comme 2 chevaux ou 2 arbres. Voilà, un cheval et un cheval. Là, on voit vraiment
Il est le même. Et toujours, il y a une différence, bien sûr, entre les chevaux même. Imaginez deux chevaux jumeaux, ou bien deux arbres jumeaux. Voilà. Dans ce cas-là, on dit, ah, c'est la même chose. نظير اشتراك الفرس والشجر في اسم الجسم إذ معنى الجسمية وحقيقتها متشابهة فيهما من غير استحقاق أحدهما لأن يكون فيه الأصل. On ne peut pas dire ça c'est le cheval initial ou la source et l'autre c'est une copie ou bien c'est un cheval subordonné. Non, ça. من غير استحقاق أحدهما ليكون فيه أصلا فليست الجسمية لأحدهما مستفادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا لخلقه وهذا التباعد في سائر الأسامي أظهر كالعلم والإرادة والقدرة وغيرها. Car la réalité physique de ces créatures est comparable et semblable ici, on peut la comparer dans le sens, et ne justifie pas que l'on dise l'un des deux qu'il est à l'origine de l'autre. On ne peut pas dire que ce cheval est à l'origine de l'autre. La réalité physique de l'un n'est pas issue de l'autre. Juste explication ici. Mais il n'en va pas de même de la notion d'existence relativement à Dieu, à ses créatures. Cette subordination est d'autant plus évidente pour les autres notions telles que la science. Vous avez une science. Comparez alors votre science à la science d'Allah Azza wa Jal. Il est incomparable, la science d'Allah Azza wa Jal, à notre science. D'accord? Mais en même temps, on dit la science humaine et la science de Dieu. Hein? Le même mot, science. D'accord? La volonté. Tu as une volonté et Allah aussi, il a une volonté. Mais on ne peut pas les comparer. La puissance d'Allah est notre puissance. Le mot est le même, mais la réalité est différente. D'accord? Etc. Il y a quelque chose qui... Hein? Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Parce que puisqu'on est géré par Allah subhanahu wa ta'ala, notre volonté, ça va aussi à la volonté d'Allah. Oui, ça à un autre niveau, oui. Ça, c'est que tu montes un peu, c'est une autre chose, oui. Mais, voilà, on parle des mots. Là, on parle juste des mots, mais c'est pour aller... Si on peut aller plus loin, il n'y a qu'Allah, Azza wa Jal, en réalité. Tout ce qu'on voit, c'est la manifestation de l'existence de Dieu. Sans la puissance d'Allah, Azza wa Jal, notre puissance n'aura pas de lieu, ne peut pas exister. Donc il a dit lui-même ici, c'est une puissance subordonnée à une autre, toujours. Mais ça c'est un peu... فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق الخلق وواضع اللغة إنما وضع هذه الأسامي أولا للخلق فإن الخلق أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق. Alors pourquoi on a parlé de... Ça c'est un peu philosophique aujourd'hui, il même parle du langage. Hein. Donc, ce qui est beau chez le Ghazali aussi, si tu veux vraiment améliorer ton intelligence et ta logique dans l'argumentation, il faut le lire. Parce que lui, il a vraiment une logique d'argumentation très, très, très poussée. C'est comme si il est en train de dire, comparer une bougie ici et le soleil. C'est comme la lumière de la bougie et la lumière du soleil. C'est presque ridicule de les comparer parce que la lumière de la bougie, elle n'existe pas devant la lumière du soleil. Mais on dit la lumière la lumière. C'est vraiment... Ça nous montre qu'on nous connaît ainsi. Nous aussi, on est des bougies, quand on dit oui, nous, on a de la lumière, tout ça. Et devant le soleil, ton amour, il n'existe pas, déjà. C'est Dieu.
même si j'aime beaucoup tout ça, tu restes une bougie. Mais tu sais, pour continuer ta comparaison, là, la bougie, elle émet quand même sa propre lumière en soi, tu vois. Mais là, on parle d'une existence qui possède une autre existence. Ça peut, la lune, les gens pensaient qu'elle émettait sa propre lumière, alors qu'en fait, c'était que le reflet de la lumière du soleil. Tu vois, c'est plus si elle dépend en fait, du soleil pour être éclairée, alors que la bougie, c'est vraiment une petite... Oui. Mais si tu as une bougie au soleil, tu ne vois pas la lumière de la bougie. C'est oui. ça que... Voilà. Ils ont comparé l'existence les deux existences à l'existence d'un arbre et l'ombre. Elles n'ont pas un sens équivalent relativement à Dieu ou à ses créatures. On utilise de telles notions en premier lieu pour les créatures. Donc il a dit, l'imam a posé la question, mais alors pourquoi on dit Allah est puissant et nous sommes puissants? Pourquoi on parle de la puissance de Dieu et la puissance des créatures? Donc il est revenu au point de départ. Il a dit celui qui a créé la langue. Il a commencé par dire, ah, Ruth, là, il est puissante. Après, il a parlé de la puissance d'Allah. Pourquoi il a commencé par les humains? C'est le visible, c'est le côté le plus proche. Ça, moi, je peux imaginer ça, mais comment il a... On utilise de telles notions en premier lieu pour les créatures parce qu'elles sont concernant celles-ci plus aisément intelligibles. Ça, c'est intelligible de voir la puissance des humains. Après, je peux imaginer la puissance de Dieu. Vous voyez, je commence par ce qui est visible, ce qui est facile. D'accord? Donc, le créateur de la langue, hein, et là, c'est une autre question. Est-ce que la langue, c'est une création humaine ou bien c'est un don d'Allah Azza wa Jal? Nous savons que Adam a reçu tous les noms. Il a appris tous les noms. Bon. On utilise de telles notions en premier lieu pour les créatures. Moi, ce que j'ai regretté dans ma vie, pourquoi dans la branche de la philosophie, on n'a pas étudié le Ghazali? On a des philosophes musulmans. On a Kant, mais je respecte tout le monde. Hein. Mais nous avons nos philosophes. Hein? Jamais on a étudié Averroès. Toi? Mais moi non. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui m'ont appris la philosophie, ils étaient des athées. Pour eux... Moi, je ne savais pas que c'était musulman, hein, c'est l'époque. Moi non plus. J'ai jamais entendu des philosophes musulmans. Jamais. J'ai philosophe pour... On a appris ça. Voilà, on a appris ça aussi. On a appris aussi. Mais moi, non. Mais c'était pas poussé quand même. Oui, c'est léger. C'était juste passé comme ça. Mais c'est Platon, comme utilise comme si tout ce qu'il dit sur la caverne. Oui. Moi, la première fois que j'ai entendu Platon, j'ai dit, il est musulman. Mais je ne comprenais pas très bien ce qu'il disait, mais pour moi c'était un peu comme dire c'est ça un peu l'islam, mais je ne comprenais pas très bien. Et quand j'ai connu le Ghazali, j'ai dit c'est ça ce qu'il parle sur le que nous on voit les ombres des objets qui sont derrière nous et nous on est d'une cave. On ne peut pas sortir directement voir le soleil avec nos yeux parce que sinon on va devenir aveugle. Donc il faut petit à petit voir les ombres, après voir les objets, après grimper, après voir les... C'est le monde invisible. Et Platon, machallah... Il y a des gens qui disent que Platon était un prophète. Oui, moi je l'avais pensé sans savoir. Il y a des gens qui disent que... Parce qu'Allah a envoyé plusieurs prophètes. Il y a un prophète qui viendra tout seul le jour du dernier. Qui n'a pas de disciples. Il y a d'autres qui viennent avec... Il y a un prophète qui n'était pas envoyé. Il a juste reçu une révélation. Son rôle, voilà, c'est tout. Il n'était pas mandaté d'aller diffuser ce message. Il y a 124 000. Hein. Il y a le prophète messager, il y a prophète.
Alors, voilà. Et je me rappelle, il y avait un professeur, je crois, il est athée, je ne sais pas. Parce que c'est la mode avant, c'était l'athéisme et tout, le marxisme surtout à l'époque, à mon époque. Nous rendons les tests de philosophie et il regarde, c'est quoi ce langage? Écrivez comme le Ghazali, il a dit. Subhanallah. Il aimait beaucoup le Ghazali, mais il n'est pas... On utilise de telles notions en premier lieu pour les créatures, parce qu'elles sont concernant celles-ci plus aisément intelligibles qu'ils ne le sont concernant le créateur. Donc la notion de créateur comment dire, il n'est pas intelligible, hein? On ne peut pas la quantifier, alors que l'existence humaine est plus aisément intelligible. Aussi l'usage que l'on en fait pour parler du Seigneur est-il métaphorique et une transposition. Donc vous avez compris, quand on parle de l'existence de Dieu, c'est une existence métaphorique. On ne parle pas de la réalité. Si on parle de la réalité, on doit choisir un autre mot. Parce que dans ce cas-là, on compare l'existence de Dieu à notre existence. Est-ce que non, j'ai pas compris. Alors, c'est pas la vérité quand on dit l'existence de Dieu. C'est pas le bon mot. Oui, c'est qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir. Donc, c'est une utilisation métaphorique. Ce n'est pas réel. D'accord? Je ne vois pas la réalité de Dieu pour lui donner le mot existence. D'accord? Mais je vois mon existence. Donc, le mot correspond à une chose qui existe. Mais pour Allah, je donne le mot existence sans voir la vérité de cette existence. Donc c'est métaphorique, utilisation métaphorique. Quand on dit puissance, c'est une trahison, c'est une image, c'est pas une réalité, la puissance de Dieu. C'est juste pour nous rapprocher. Donc chaque fois que tu dis puissance de Dieu, en réalité tu fais quoi? Tu compares la puissance de Dieu à un homme très puissant ici sur terre. Ou la volonté de Dieu à quelqu'un qui a le courage. Ça reste toujours donc une image liée à ce qu'on a à notre disposition. D'accord? Mais ce n'est pas la réalité. Donc vous voyez, on est quand même limité au niveau de la connaissance par le visible. Donc si vous entendez quelqu'un parler de la puissance de Dieu, il faut relativiser ses propos. Il a parlé ici d'une image métaphorique ou bien d'une transposition. والتجوز والنقل والمحبة في وضع اللسان عبارة عن ميل النفس إلى موافق ملائم. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit concernant la définition de l'amour? L'amour, disons-nous, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde et s'harmonie avec elle. C'est regardez cette définition. Est-ce que est clair ou pas clair? Hein? La nourriture, par exemple, le miel me convient, s'accorde avec moi. Je l'aime. C'est ça c'est l'inclinaison, l'inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde et s'harmonie avec elle. Et ça, c'est pas facile à trouver cette définition, elle est compliquée un peu. Normalement, l'amour, qui peut définir l'amour? Hein? C'est difficile. Alors, l'amour, disons-nous, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde
et s'harmonie avec elle. وهذا إنما يتصور في نفس ناقصة فاتها ما يوافقها فتستفيد بنيله كمالا. Alors, or cela ne peut se concevoir que relativement à un être imparfait, aspirant à cet objet correspondant, susceptible de compléter son imperfection. Je répète, or cela ne peut se concevoir que relativement à un être imparfait, d'accord, aspirant à cet objet correspondant susceptible de compléter son imperfection. J'ai soif, donc j'aime, il me faut, j'ai besoin de l'eau, donc mon âme s'incline à l'eau. C'est une question de complémentarité. Oui, parce que j'ai besoin, voilà, pour complémenter, pour compléter quelque chose. L'homme aime la femme aime l'homme parce que la femme complète l'homme et l'homme complète la femme. Voilà. Non, rythme n'est pas tout à fait d'accord. Je me demande s'il n'y a pas aussi un autre amour qui est inconditionnel, où il n'y a pas justement... Intérêt? Oui, il n'y en a pas d'intérêt. Sur Terre? Oui. Non. Non. Envers les objets, envers les humains, envers tout ce qui... Je ne pense pas. On a dit l'autre fois notre amour. Les parents pour les enfants. Pour les enfants? Tu n'étais pas d'accord? Moi, je ne sais pas pourquoi. Non. Non. Il y a un intérêt derrière. Il y a un intérêt toujours. Parce que la fille, c'est l'image de la mère, ou fait partie de son image. Parce que sinon, tu aimerais tous les enfants de la même façon. Et quand même, on aime nos enfants plus que les enfants des autres. Donc, comme c'est à toi, tu l'aimes plus. Il n'y a pas d'intérêt. Oui, parce qu'il est à toi. Donc, toi, ta fille, tu l'aimes plus que moi. Oui, parce qu'elle est à toi, elle vient de toi, c'est ton image. Mais il est où l'intérêt parce que... Fatiha, toi et ta fille, c'est la même chose. C'est une partie de toi, comme ta main. Donc tu aimes ta main. Voilà, c'est tout. Donc tu aimes toi-même. C'est pareil. Je ne vois pas l'intérêt. Non, mais ça n'aura pas d'intérêt. Tu aimes ton pied. Moi-même, la même chose. Si tu dis j'aime tout le monde. Non, mais pour moi, l'intérêt, c'est que j'attends quelque chose de elle ou de toi. Ah par non, exemple. mais c'est pas ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Oui, mais il y a plusieurs intérêts. Il y a des gens qui attendent. Hein. Il y a des gens qui attendent. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Mais je t'ai donné l'image de ton corps. Elle fait partie de toi. Donc tu aimes ton corps. Donc il y a un intérêt. Tu veux rester parfaite. Intacte, complète, parfaite. C'est parce qu'on avait vu, je ne me rappelle pas quel livre, les intérêts qu'il y avait. Nous, on pensait qu'un intérêt, c'est j'attends de toi l'argent, j'attends de toi ça. Non, les intérêts, même ça peut être toi-même, un intérêt. Ton ego, ton nefs. Donc ça, c'est un intérêt. Ça fait partie de toi. C'est pour ça, comme elle a dit, tu aimes plus ta fille que les filles des autres femmes. Parce qu'ils ne font pas partie de toi. Mais là, c'est ta chair. Donc tu aimes ta chair. Et ça, c'est un peu de l'égoïsme. Des fois, il y a des questions qui viennent après. Par exemple, moi, des fois, cette semaine, par exemple, j'ai eu des questions concernant l'amour de la semaine passée. Oui. Par exemple, qu'on a dit, il y a une hiérarchie. On a, par exemple, il y a Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a les anges, il y a les prophètes, après, il y a nous. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais quand c'est comme ça, pourquoi les anges, ils sont prosternés à Adam, à nous? Puisque les anges, ils sont meilleurs que nous, pourquoi Allah, il a ordonné aux anges de nous prosterner? C'est par honorification, ça. C'est question d'honneur. Il y a une divergence entre les ulama. Il y a des ulama qui disent que les prophètes sont meilleurs que les anges. C'est pour ça,
Les anges se sont prosternés à Adam. Adam est un prophète. Voilà. Moi aussi, j'ai entendu que parmi nous, pourquoi les anges ils sont prosternés? Parce qu'Allah, il savait qu'il va y avoir des prophètes. Oui, c'est ça possible. aussi, c'est une explication. Tu peux changer l'hiérarchie, mais il existe. Ici, l'objectif, c'est quoi? Pour dire, si tu es reconnaissante, plus reconnaissante, tu grimpes dans l'hiérarchie. C'est tout. Mais c'est discutable, l'hiérarchie de l'imam Oazed. Oui, oui. Par exemple, si je viens chez toi et il y a déjà ta famille chez toi, mais toi, parce que moi je suis une invitée, tu vas me traiter mieux. Ça ne veut pas dire que je suis meilleure que ta famille. Ta famille, ça c'est juste un exemple. Ta famille, tu l'aimes plus. Mais comme moi je suis invitée, mais que tu m'honorifies, ça ne veut pas dire que tu me préfères. Mais après, c'est. Il y a aussi, chaque fois, on dit que nous, Allah, il nous a créés pour l'adorer. Oui. Voilà, on dit comme ça. Mais Allah, les anges, ils ont répondu Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Les anges, ils ont dit Nahnu nusabbihu bihamdik bima taj'al. Voilà. Si c'est juste pour adorer Allah, Allah il n'a pas besoin de nous pour l'adorer. Il les a dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement l'adoration pour adorer Allah qu'il nous a créés. Parce qu'il y avait déjà les anges qui étaient en train qui les adoraient nuit et jour et tout ça. T'as compris? Oui, notre adoration, c'est entre guillemets par choix. L'adoration, les gens n'ont pas le choix. Ils exécutent l'ordre de Dieu. Oui, mais c'est pas que pour ça qu'il nous a créé Allah subhanahu wa ta'ala. On dit toujours Allah il nous a créé pour l'adorer. Mais c'est le verset, il est clair. Allah a créé les insi djinns pour l'adorer. Comment tu interprètes ça? Oui, mais comment on interprète aussi Inni a'lamu ma la ta'lamun? Et que quand les anges ils ont répondu aussi que أتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. C'est des questions comme ça qui viennent. Et c'est bien, c'est l'objectif. Oui. Mais il faut patienter. Oui, ah oui. Tu poses la question et tu travailles, tu chemines gentiment. Et Allah donnera les réponses un jour. Mon problème avec les athées, ils sont paresseux, ils ne veulent pas continuer à chercher. Stop les questionnements. On va revenir sur ce point concernant l'inclination de l'âme. Parce que là, on va comparer. Moi, j'aime Dieu parce que j'ai un intérêt. Hein? Mais Dieu, il m'aime pourquoi? Il est parfait. Donc, il nous aime, mais sans intérêt. Ah, bah, j'essaie cette fois de respecter un peu. Alors, la question maintenant, comment combattre la tristesse?